Maintenant, la finale, elle peut très bien finir bizarrement avec deux équipes avec autant d'atouts offensifs sur un 0-0 ou un 1-0. Donc une finale, c'est très très spécial. PSG est en finale de la Ligue des Champions. Pour toi, est-ce que c'est un parcours mérité pour toi? Oui, c'est mérité parce que PSG a gagné ses matchs, a tout fait pour aller en finale. Après, on peut toujours parler du tirage, le tableau plus facile, mais en fait, tous les ans, il y a toujours des équipes qui ont un parcours plus facile parce que le tirage au sort, c'est comme ça. Il y a aussi des surprises. Voilà, Leipzig a éliminé l'Atlético, a éliminé Tottenham. Donc, ils sont pas là par hasard non plus. Donc, Paris a fait le travail et mérite sa place en finale, comme le Bayern de Munich mérite sa place en finale. Concernant Tuchel, est-ce que le parcours du PSG est-il dû au coaching de Tuchel? Le parcours entier, non. En tout cas, c'est mon avis. Parce que je pense que dans la première partie de saison, il est resté sur un système qui était le 4-3-3. Alors au départ, parce qu'il y avait des absents, comme Neymar qui était suspendu, comme Mbappé qui était blessé. Donc il n'avait pas trop le choix. C'était ses certitudes à ce moment-là. Et ça a marché. Mais par des exploits individuels, il n'y avait pas forcément la patte Tourelle. Ensuite, il y a le match à Dortmund où il se trompe sur le match aller, où il invente un peu un système à ce moment-là. Encore une fois, dicté aussi par les événements. La peur de Dortmund, mais aussi parce que Neymar avait été blessé en championnat avant et qu'il n'avait pas joué pendant 3 semaines, donc il manquait de rythme. Bref, il y avait des circonstances qui ont fait que sûrement il est revenu à un système à 3 défenseurs. Mais malgré tout, il s'est trompé. Au match retour, il était revenu au 4-4-2 qu'il avait mis en place en décembre. Ça a été mieux puisque Paris s'est qualifié en maîtrisant le match, en dominant le match. Mais je pense que la patte Tourelle, on la voit réellement sur la demi-finale. En quart de finale, là aussi, en fonction des absents, des blessés, il revient en 4-3-3, mais il n'a pas réellement le choix de joueur, si ce n'est Paredes et Gay par exemple. Mais ensuite, sur la demi-finale, oui, on voit sa patte parce que le système du PSG, il a sorti Icardi dans le choix des joueurs, il a mis Paredes, et puis le PSG a fait ce qu'il fallait tactiquement aussi pour empêcher Leipzig de jouer, notamment avec le rôle de Herrera. Et la position d'Mbappé qui n'était pas positionné comme un avant-centre, mais plutôt comme un attaquant un peu côté gauche. Voilà, et ça, c'est ses choix et c'est sa patte à lui. Carton jaune, pour toi, quels ont été les tops et flops du match? Les flops, pour moi, le premier flop, c'est Nagelsmann. Par rapport à ses choix de jeu, il ne s'est pas forcément renié complètement, mais parce qu'il l'avait déjà fait contre le Bayern Munich. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il avait déjà tenté contre une grosse équipe. Mais il a réellement eu peur de la prise de profondeur de Mbappé notamment et de Neymar. Et en fait, il a décidé de jouer plus bas. Voilà, le PSG a dicté le rythme du match. Et en fait, Leipzig n'a jamais trouvé les clés pour s'en sortir. Et je pense qu'il en est en partie responsable. Deuxième flop, il est côté parisien, ce sera Kerrer. Parce que je trouve ce joueur trop limité, tactiquement, techniquement. Voilà, quand il a le ballon, ses passes, elles sont pas bonnes, elles sont pas fluides, elles sont pas précises. Et défensivement, il compense beaucoup de ses erreurs de lecture de jeu par son agressivité. Alors, il est généreux, il est agressif. Mais il tacle beaucoup parce qu'il est souvent en retard. Et je pense que c'est le point faible du PSG, le maillon faible du PSG. Voilà, côté top, je dirais... alors je mettrais Di Maria et Neymar ensemble. Parce qu'en fait, c'est les deux joueurs qui ont été le plus décisifs dans les différences, dans la façon de demander le ballon. Mais aussi dans le positionnement. Neymar a beaucoup gêné Leipzig dans son positionnement. Mais Di Maria aussi, parce que quand on voit par exemple l'action du deuxième but où il termine l'action en position d'avant-centre, il a très bien utilisé en fait le système à 3 du PSG pour dézoner, rentrer à l'intérieur quand le jeu le demandait. Le deuxième top, moi je mettrais Tourelle parce que pour ses choix et le rôle qu'il a donné ou qu'il a demandé d'avoir à Herrera. Et le troisième top, ce sera le collectif parce que je trouve que le PSG est de plus en plus une vraie équipe. En tout cas, dans l'état d'esprit, la solidarité. Peut-être pas dans les principes de jeu comme une équipe sûre d'elle, mais en tout cas dans l'état d'esprit global, dans la façon de défendre, de jouer ensemble, c'est devenu un vrai collectif. On va revenir sur Nagelsmann, quand on en a parlé. Sur quoi pour toi il n'a pas fait les bons choix? La position de son bloc, parce que en fait, jouer bas contre le PSG, ok, pas de problème, parce que tu as peur de limiter la prise d'espace. Sauf qu'on sait aussi, à l'inverse, que le PSG, quand il est bousculé, quand il est pressé, c'est une faiblesse. Il a du mal à s'en sortir, il recule, et c'est un problème. Donc, il avait le choix entre garder ses principes ou s'adapter. Il s'est adapté, il s'est trompé, parce que en plus de s'adapter, il n'a pas forcément bien joué les coups offensivement. Il y a eu beaucoup d'attaques de Leipzig où en fait d'habitude ils attaquent en nombre à 5, à 6, à 7. Là ils attaquaient à 2, à 3 et en fait il n'a pas non plus réussi à faire basculer le match quand il était en difficulté. C'est-à-dire que Paris mène 2-0 à la pause, ok, pas de problème, il fait des changements pendant 10 minutes.
Leipzig réagit et essaye de pousser, mais c'était brouillon, c'était pas structuré, et en fait, il n'a jamais trouvé la clé pour sortir de cette première idée de départ qui était de défendre un peu plus bas. D'accord. Est-ce que c'est une erreur de jeunesse pour toi ou Ouais, ça fait partie de l'apprentissage. Après, on a vu sur cette Ligue des Champions des coachs se rogner. Setien l'a fait avec le Barça, Guardiola l'a fait avec City, Nagelsmann l'a fait avec Leipzig, et finalement, les trois ont perdu. Et c'est aussi ça que ça doit apprendre alors à Nagelsmann, mais aussi à plein de coachs, c'est qu'effectivement, s'adapter à l'adversaire. Il y a des choses à mettre en place peut-être par rapport à des faiblesses ou des forces de l'adversaire, mais s'adapter complètement et remettre complètement en cause tes principes de jeu, c'est pas possible. Pour toi, l'arrêt de la Ligue 1, est-ce qu'elle a favorisé nos clubs français? Non. Je pense que ça, c'est ce qu'on essaie de nous vendre pour justifier l'arrêt de la Ligue 1. Effectivement, Paris et Lyon étaient en demi-finale. Effectivement, Paris est en finale. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui l'arrêt de la Ligue 1 a favorisé nos clubs français, sauf que c'est faux. Peut-être que si la saison avait repris, Paris serait aussi en finale et Lyon aurait aussi été en demi-finale. Je rappelle que les Allemands aussi ont placé 2 clubs en demi-finale et ils avaient repris. Donc c'est pas une réalité. La seule petite différence, c'est que les Allemands ont tout bien organisé. En fait, ils ont repris assez tôt pour finir assez tôt, se donner un peu de vacances et reprendre. Alors que effectivement, la seule vérité entre guillemets, mais c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Après, on aurait pu dire le contraire s'il y avait eu d'autres résultats. Mais c'est qu'effectivement, les Italiens, les Espagnols et les Anglais, en finissant très tard et en jouant beaucoup de matchs en très peu de temps, parce qu'ils ont joué tous les 3 jours pour pouvoir tout faire, effectivement, ils sont peut-être pas arrivés dans les meilleures dispositions athlétiques. Ça, oui. Maintenant, dire que la Ligue 1, c'est grâce au fait que la Ligue 1 n'ait pas repris que le PSG et Lyon sont allés en demi-finale, c'est totalement faux. Alors maintenant, on va passer sur le match de Lyon. Hier soir, donc 3-0 pour le Bayern. Lyon aurait-il pu y croire sur ce match? Y croire, oui. Faire douter le Bayern, oui. Après, je pense que c'est encore une fois que mon avis, mais je pense que le Bayern était malgré tout au-dessus et se serait qualifié. Mais effectivement, si dans les 10 premières minutes, quand Lyon a ses occasions, ils ouvrent le score, effectivement, ça aurait pu permettre en tout cas de donner un autre visage au match et de faire douter le Bayern un peu plus longtemps. Voilà, malheureusement, en Ligue des Champions, il y a un mot qui est hyper important, c'est l'efficacité. Quand on a des occasions aussi nettes et qu'on marque pas, on est souvent puni. Et en fait, ils sont punis sur la première situation du Bayern, où cette frappe de Gnabry. Donc, oui, y croire, oui, faire douter. Maintenant, passer, j'y crois pas, mais bon, on a vu tellement de choses dans le football que tout aurait pu être possible. Donc pour toi, si par exemple Lyon met les 2 occasions au début du match, Lyon ne serait quand même pas passé? Moi, je pense pas, parce que je pense que le Bayern aurait poussé, ça aurait été un match différent. Et encore une fois, j'ai pas de certitude. Donc, s'ils avaient ouvert le score, peut-être qu'ils seraient passés. En tout cas, ça les aurait mis dans une meilleure configuration et ça aurait sûrement plus fait douter le Bayern. Donc, ça, c'est une vérité. Après, le résultat final, je l'ai pas, sinon j'aurais misé. Carton rouge, les fautifs sur les buts du Bayern. Les fautifs, mais moi, j'aime pas quand il y a effectivement toujours un joueur un peu plus responsable, mais moi j'aime pas quand on accuse un joueur parce que le problème c'est que les erreurs elles s'accumulent dans le positionnement, dans des joueurs qui sortent pas assez vite, dans des joueurs qui jouent trop bas, dans des joueurs qui se font éliminer trop facilement. Quand on défend à 5, c'est quand même pas possible qu'un joueur parte du côté, rentre à l'intérieur où il y a de la densité et finisse sur une frappe où il n'est pas gêné. Donc il y a un problème de positionnement, mais le problème de positionnement il est sûrement collectif. Peut-être qu'à cause de la première erreur, le deuxième défenseur fait une deuxième erreur parce qu'il doit compenser et ainsi de suite. Donc voilà, après sur des exploits comme ça, il n'y a aussi pas grand chose à dire non plus. Voilà, ça arrive que des joueurs fassent une série de dribbles et une frappe dans la lucarne. Voilà, des fois il faut s'incliner, c'est comme ça, mais je pense pas qu'il y ait de réels fautifs, je pense que c'est réellement une question d'animation. Voilà, Lyon était parti pour subir. Effectivement, tu peux passer quand tu subis. Mais il y a quand même plus de chances que tu craques. Et malheureusement, tu passes une fois, mais tu passes pas 2 fois. Sur la durée, ça tient pas. Le parcours de Lyon en Ligue des Champions sauve-t-il sa saison? Non, parce que au bout, il n'y a rien. Non, parce que finalement, le match contre la Juve, c'est une défaite. Donc Lyon se qualifie, mais c'est une défaite. Contre Bayern, c'est une défaite. Donc finalement, il n'y a que le match de Manchester City. Et ils ne sauvent pas la saison parce qu'en fait, il faut se rappeler aussi comment Lyon est passé dans sa phase de poule. Avec Leipzig, ça veut dire que Lyon, à la 60e minute du match retour contre Leipzig, dernière journée de la phase de poule, Lyon est éliminé de la Ligue des Champions. Et c'est aussi grâce à Nagelsmann qui fait des changements
qui sort ses cadres, parce que lui avec un match nul il était sûr de finir premier, et que Lyon revient. Mais sinon Leipzig était au-dessus de Lyon pendant 1 heure. Donc non, il ne sauve pas la saison quand tu finis 7ème. Le seul truc, c'est qu'on se dira toujours, oui, Lyon a fini 7ème, mais il restait 10 journées. Et oui, Lyon a été en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est bien, c'est un bon moment, il faut travailler dessus, il faut profiter de ça. Mais ça ne sauve pas une saison qui fait que pour la première fois depuis 1996, je crois, Lyon n'ira pas en Coupe d'Europe. Est-ce que Lyon va réussir à garder tous ses joueurs pour toi? Non, de toute façon, je pense que ce n'est pas l'objectif, parce que quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu peux pas partir avec un groupe aussi large, parce que l'arrêt de la Ligue 1 a eu des répercussions économiques, et donc Lyon va devoir trouver des moyens de combler ses pertes, et donc ça passera par la vente de joueurs. Maintenant, je pense que le plus important, ça va être surtout de garder cet esprit collectif qu'il y a eu, cette solidarité, mais en proposant autre chose. Parce que Lyon ne pourra pas faire une bonne saison en Ligue 1 en jouant à 7 ou 8 derrière dans ses 30 mètres. Ce ne sera pas possible. Donc, en fait, moi, je parle plus de jeu. C'est-à-dire que l'aspect économique, effectivement, ils vendront des joueurs. Et je pense qu'Aouar, d'ailleurs, il l'a tweeté hier, comme quoi c'était sûrement son dernier match. Donc déjà, tu perds déjà Aouar. Depay, on sait qu'il a envie de partir. Voilà, Marcelo, moi je suis désolé, c'est gentil, mais Marcelo, il a fait 3 bons matchs depuis la reprise du Covid. Mais je rappelle qu'en décembre, plus personne n'en voulait. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et le seul truc, c'est toujours de se dire, il faut profiter, il faut construire sur ce qu'on a fait, garder ce qui a marché et améliorer ce qui n'a pas marché. Voilà, après il y a un directeur sportif, il y a un entraîneur, à eux de faire ce qu'ils font. Penalty, Garcia n'est-il pas finalement un bon entraîneur? Non. C'est un bon meneur d'hommes. Voilà, c'est un entraîneur qui est capable de faire des coups, comme il l'a fait avec l'OM. Mais si on se rappelle bien, en fait, on a le même schéma qui se reproduit à chaque fois. Ça veut dire qu'on a, avec l'OM et avec Lyon, des équipes qui sont basées sur l'état d'esprit, sur la solidité défensive et sur des exploits individuels. Voilà, c'était Payet et Thauvin à l'OM. C'est Aouar et Depay ou Dembélé à Lyon. Non, c'est pas un très bon entraîneur. C'est un bon entraîneur de Ligue 1 avec une conception du football française, à savoir qu'il faut d'abord bien défendre, qu'il faut d'abord de la solidarité, et tout est basé là-dessus. Et en fait, il n'y a pas de réel travail offensif. Moi, je vois pas Lyon, quand ils ont le ballon, me montrer des choses où je me dis ah ouais, ça sent que c'est travaillé, ça c'est des courses qui sont travaillées. Voilà, hier contre le Bayern, les occasions malgré tout, c'est que de l'exploit individuel, c'est long ballon. C'est passe dans la profondeur pour prendre dans les espaces. Et après, c'est la vitesse et la technique de Depay ou de Toko Ekambi. Depay n'est pas prêt parce qu'il revient de blessure malgré tout. Toko Ekambi est un joueur moyen de Ligue 1. Ah bah voilà, on a vu la différence. On va parler de la finale de dimanche soir à Lisbonne, donc PSG Bayern. Pour toi, honnêtement, est-ce que le PSG peut battre l'équipe du Bayern Munich? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une finale, et sur une finale, en fait, il y a déjà un élément essentiel et déterminant, c'est la gestion des émotions. Même si c'est une finale qui se joue sur terrain neutre, normal pour la finale, mais sans spectateurs. Il y a une gestion de l'événement, c'est une finale de Ligue des Champions, et quoi qu'on en dise, les joueurs le vivent comme une finale de Ligue des Champions. Donc il y a une gestion des émotions qui va être particulière. On a déjà vu beaucoup de finales ternes, tristes, parce que les équipes avaient peur de se livrer, parce que c'était tendu, voilà. Ensuite, oui, parce qu'en fait, les faiblesses du Bayern qu'on a vues depuis 2 matchs, parce que en fait, le 8-2 contre Barcelone, on oublie que non seulement le Bayern a pris 2 buts contre une faible équipe de Barcelone, mais que sur les 20 premières minutes, encore une fois, le Bayern concède des occasions à Barcelone, notamment ce face-à-face Suarez-Neuer, contre une très faible équipe de Barcelone. Donc, en fait, le Bayern a des faiblesses qui correspondent aux forces du PSG. Par contre, en fait, on se dit que le Bayern a aussi des forces qui correspondent à ce qui peut mettre en difficulté le PSG. Voilà, une équipe avec beaucoup d'attaquants, avec de la vitesse sur les côtés, avec une équipe qui joue assez haut, et Paris n'aime pas ça. Donc en fait, globalement comme ça, je dirais que ça devrait être une finale avec des buts, avec du jeu. Voilà. Maintenant, une finale, on sait très bien que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Ça ne se passe pas forcément comme les deux équipes font pas forcément ce qu'elles ont fait toute la saison. Donc voilà, maintenant, pour moi, c'est du 50-50 parce que je sous-estime pas le Bayern comme je ne surestime pas le PSG. Je dis juste qu'en fait, des deux côtés, il y a des forces et des faiblesses et qu'il n'y a pas aujourd'hui une équipe où tu te dis, ouais, elle est tellement au-dessus que, en fait, à part un miracle, je vois pas comment elle peut perdre.
Voilà, pour moi, ce match-là, c'est ça. Et à partir du moment où tu pars là-dessus, en tout cas, ta vision, c'est celle-là. Pour moi, c'est du 50-50. Pour toi, comment le PSG Bayern vont aborder le match? Le PSG, je pense qu'il restera dans son système des 2 derniers matchs. Il restera sûrement avec la même composition de départ, même si Verratti revient, Gay aussi, que Tuchel a le choix, mais je pense qu'il restera avec les joueurs qui ont fait le match contre Leipzig. Et le Bayern, il y a peut-être une chose qui peut évoluer, et c'est aussi par rapport aux forces du PSG. En fait, c'est de savoir est-ce que réellement Hansi Flick va partir avec Alcantara, Goretzka au milieu et Kimmich à droite, ou est-ce qu'il ne va pas renforcer le milieu de terrain du Bayern en sortant Alcantara et en mettant Goretzka et Kimmich, et en mettant Pavard plus défenseur, même si Kimmich est très très fort, à droite. Voilà. Il y a aussi l'interrogation Boateng qui est sorti à la mi-temps. Est-ce que c'était un choix du coach pour le reposer ou est-ce que c'était sur blessure? Voilà. Donc il y a des incertitudes, je pense, plus côté Bayern, parce que le Bayern en fait a des joueurs tellement polyvalents et tellement interchangeables qu'ils peuvent se permettre de changer quelque chose. Le PSG beaucoup moins, à droite il n'y a personne, à gauche il n'y a personne. Marquinhos de toute façon aujourd'hui joue au milieu, donc derrière c'est Silva Kimpembe. Donc en fait le PSG a moins de possibilités. Les seules possibilités qu'a le PSG, c'est réellement au milieu, à savoir Marquinhos, mais est-ce que Paredes Herrera, Paredes Verratti, Herrera Verratti, voilà, la seule incertitude elle est là. Devant il y aura les 3 Di Maria, Mbappé et Neymar. Donc c'est pour ça que je dis que le Bayern a plus de chances de s'adapter parce qu'il a plus de possibilités de s'adapter. Ton pronostic sur ce match-là? Mon pronostic, franchement je suis pas très bon pronostiqueur parce que justement, le foot m'a appris que c'est pas parce que tu es meilleur que tu gagnes, et notamment sur un seul match. C'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu gagnes. C'est pas parce que tu domines que tu gagnes. Mon pronostic, c'est qu'en fait, réellement, sur ce match-là, l'équipe qui sera la plus efficace l'emportera. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas un pronostic, c'est plutôt mon souhait en fait. C'est que le PSG s'impose parce que je pense qu'ils en ont besoin pour la construction de leur projet, pour valider tout ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, pour faire grandir le club et l'équipe. Voilà. Après, j'ai pas forcément de pronostic parce que c'est trop dur. Donc tu es plus sur le Paris Saint-Germain sur ce match-là? Je pense que c'est un match où il y aura des buts. Après, te dire 2-1 ou 3-2, voilà. Je pense que le score il tournera plus autour de ça. Après, encore une fois, hein, c'est dans l'absolu. Maintenant, la finale, elle peut très bien finir bizarrement avec 2 équipes avec autant d'atouts offensifs sur un 0-0 ou un 1-0. Donc, une finale, c'est très très spécial. Ok, merci Yacine. Merci à toi de m'avoir invité. Si tu aimes le foot et que tu aimes partager ton avis sur l'actualité footballistique, n'hésite pas à t'abonner à Unifoot TV et à donner ton avis.